Au Pentagone et à la Maison-Blanche, ils ont enfin commenté publiquement la situation concernant l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine, déclarant qu'ils fourniront au président américain Donald Trump des options pour poursuivre l'aide militaire. Ils affirment que la suspension de l'aide ne devrait pas avoir d'impact critique sur la situation sécuritaire en Ukraine, et que Trump proposera simplement à l'Ukraine une nouvelle forme de soutien. Dans cet épisode, nous allons discuter de quel élément en particulier. De plus, il y a eu de la confusion à Washington même, car alors que le Pentagone reconnaît la suspension de l'aide à l'Ukraine, le département d'État américain affirme qu'en réalité, il n'y a eu aucune interruption. Et dès demain, un entretien téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky est prévu, au cours duquel sera discutée la manière dont les États-Unis sont désormais prêts à fournir une aide militaire à l'Ukraine. Dans cette édition, nous analyserons la situation de façon constructive. Qu'est-ce qui est exactement connu à propos de la suspension de l'aide à ce jour et quels changements sont prévus? Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 3 juillet. Nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vais commencer par les faits qui sont connus à 7 minutes. Les livraisons d'armes à l'Ukraine depuis les États-Unis se sont arrêtées dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Aucune notification officielle n'a été faite à ce sujet. Et c'est le journal Politico qui a été le premier à apprendre l'arrêt des livraisons, seulement tard dans la soirée de mardi. Ce sont eux qui ont été les premiers à informer le monde de la décision de Donald Trump et Pete Hegseth. Les responsables ukrainiens affirment que toutes les livraisons d'armes américaines ont été suspendues, y compris les munitions et même les pièces détachées. Hier, par exemple, le correspondant de NPR Tom Bowman a publié une liste d'armes qui se trouvaient déjà en Pologne et étaient prêtes à être envoyées en Ukraine. Mais elles ont également été renvoyées. Il s'agit notamment de 92 missiles AIM-7 avec PRU, de 30 missiles pour Patriot PAC, 3 et de près de 8500 munitions d'artillerie, 155 Messanté, 142 missiles, 252 projectiles pour High Mobility Artillery Rocket System, 25 missiles pour Stinger et encore 125 lance-grenades anti-chars, 4. Et voilà que les responsables américains démentent déjà cette information et assurent que l'arrêt de l'aide n'est que partiel et qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un arrêt du tout. Les responsables de la Maison-Blanche déclarent publiquement que l'aide a été suspendue non seulement à l'Ukraine, mais aussi à d'autres pays, le temps de refaire l'inventaire des stocks dans les entrepôts. Cependant, on ne sait toujours pas à quels autres pays l'aide a été suspendue. La Maison-Blanche ne les nomme pas. De plus, la Maison-Blanche ne commande pas la durée de ce retard. Et cela suscite des soupçons en Ukraine quant à la motivation politique de cette décision. Il y a toutes les raisons de le croire. Je m'en expliquerai plus tard. De plus, la décision de suspendre l'aide a pris au dépourvu non seulement l'Ukraine et l'Europe, mais aussi les membres du Congrès et même les fonctionnaires du département d'État américain. Et voici que la porte-parole du département d'État des États-Unis, Tammy Bruce, déclare que la décision des États-Unis de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine ne signifie pas l'arrêt complet de l'aide militaire. Nous n'avons pas arrêté les livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est un aspect, une situation, un événement qui a simplement changé. Comme vous l'avez entendu du ministère de la Défense, il existe de nombreuses autres options puissantes et efforts concernant la situation avec l'Ukraine et la livraison d'armes à ce pays. De plus, Donald Trump a confirmé son engagement constant envers les obligations liées aux missiles Patriot. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un arrêt complet de l'aide à l'Ukraine de la part de Washington. C'est un événement dans une situation particulière et nous discuterons de la suite des événements. Après cela, le Pentagone a commenté la situation concernant l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et voici que le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré aujourd'hui que les représentants du ministère de la Défense procèdent à une analyse des possibilités afin de s'assurer que l'aide militaire américaine correspond aux priorités de l'administration de Donald Trump. Voici la citation de Parnell. Le ministère de la Défense des États-Unis continue de fournir au président des options possibles d'aide militaire à l'Ukraine, correspondant à son objectif de mettre fin à cette guerre tragique. Le ministère examine et adapte son approche pour atteindre l'objectif, tout en maintenant la préparation au combat et les priorités de la défense des États-Unis. Les États-Unis ne fourniront aucune nouvelle information concernant les quantités ou les types
spécifique de munitions livrées à l'Ukraine, ni sur les délais liés à ces livraisons. Et cela, il me semble, est d'ailleurs un point clé, car auparavant, l'Europe avait également décidé que toutes les questions relatives au transfert d'armes devaient être entièrement retirées de la sphère publique. Néanmoins, des républicains de haut rang sont préoccupés par le rôle d'une personne en particulier au Pentagone qui a exercé une influence excessive sur cette décision. Je dirais même qu'il l'a prise seul. Comme on le sait, il s'agit d'Elbridge Colby, le secrétaire adjoint à la défense des États-Unis chargé des questions politiques, qui s'oppose en général à toute aide à l'Ukraine. Même les partisans de Donald Trump ont été agacés par cette décision, car Colby n'a prévenu personne dans l'administration présidentielle qu'il allait ainsi suspendre l'aide à l'Ukraine et à d'autres pays. De plus, comme on l'a appris, la décision n'a pas du tout été coordonnée avec le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, dont le rôle, après le limogeage de Mike Waltz, est réduit au strict minimum. Et actuellement, le secrétaire par intérim du Conseil de sécurité nationale est Marco Rubio. Mais comme il est aussi le secrétaire d'État des États-Unis, il a déjà beaucoup de travail dans d'autres domaines de la politique étrangère. Sous Trump, ils ont discrètement supprimé tout un secteur d'activité du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Le républicain pro-ukrainien du Texas, Mike McCall, a déjà publiquement accusé ce même Colby, et voici sa citation. « Je pense que tout cela a été fait par ce type Colby, l'adjoint aux affaires politiques. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un ait consulté Marco Rubio à ce sujet. Il y a une division interne à la Maison-Blanche. » Évidemment, dans cette situation, personne n'a consulté ni l'ambassade des États-Unis en Ukraine, ni Kit Kellogg, qui d'ailleurs est le représentant spécial de Donald Trump pour l'Ukraine. Mais cela souligne encore une fois le chaos total qui règne actuellement dans la hiérarchie de la prise de décision à Washington. Et cela engendre déjà une division encore plus grande. Même certains membres de l'état-major américain se sont également opposés à cette suspension de l'aide à l'Ukraine. On pourrait penser qu'au contraire, ils devraient s'inquiéter des stocks dans les entrepôts du Pentagone, etc. Mais même eux disent que c'est complètement insensé. Et si l'on considère que Donald Trump a également parlé aujourd'hui avec le dictateur Poutine en douce, eh bien cela ne fait qu'alimenter les discussions sur la dimension politique de cette décision. Et maintenant, les équipes américaines et ukrainiennes travaillent à organiser un appel entre Trump et Zelensky. Les responsables européens qui aident au processus disent au Blue Online que l'appel sera organisé très bientôt. Eh bien, il y a déjà des informations selon lesquelles cet appel aura probablement lieu demain, le 4 juillet ou très tard dans la soirée du 3 juillet heure de Kiev. En général, cet épisode souligne l'influence excessive d'Elbridge Colby au Pentagone, et cela est lié à une nuance très importante à laquelle il faut prêter attention. Colby, c'est l'un des rares fonctionnaires au Pentagone actuellement qui soit un haut fonctionnaire de carrière et qui ait de l'expérience dans les organismes gouvernementaux. Contrairement à d'autres personnes qui sont arrivées au Pentagone de l'extérieur avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Eh bien, ce même Pete Hegseth, excusez-moi, je rappelle, était animateur de télévision. En fait, c'était mon collègue d'hier, et maintenant il est devenu ministre de la Défense. Et Colby connaît tous les pièges de la gestion documentaire dont les autres ne se doutent même pas. Cela lui permet de faire passer une décision par une voie détournée. Et j'admets même que Pete Hegseth n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé, parce qu'il n'est pas aussi compétent dans les questions de gestion documentaire. Colby a maintenant l'air d'avoir absolument raison, mais il a simplement lancé un audit des stocks du Pentagone, c'est soi-disant pour cela que l'aide à l'Ukraine a été arrêtée. En d'autres termes, si quelqu'un veut faire pression sur Elbridge Colby, désormais, ce sera extrêmement difficile. Parce que de jure, juridiquement, il n'a rien enfreint, ayant simplement annoncé un audit pour vérifier les stocks du Pentagone sans rien de spécial. Bien sûr, la question éthique reste ouverte. Et voici comment un ancien haut fonctionnaire du Pentagone, resté anonyme, a commenté la situation. Le front office du Pentagone est vidé. La plupart des gens là-bas n'ont aucune expérience dans la fonction publique. Et c'est la même chose pour le Conseil de sécurité nationale. Mais maintenant, voici le plus intéressant. On sait que la toute première suspension de l'aide militaire à l'Ukraine a eu lieu peu de temps après l'inauguration de Donald Trump.
Je rappelle qu'avant même le scandale dans le bureau Oval, cette mesure avait été prise par Pete Hegseth sans que Donald Trump en soit informé. Il n'en savait même rien. Je rappelle que cela avait été écrit par la publication en mai. Fait intéressant, l'un de ceux qui ont soufflé à Pete Hegseth l'idée de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine. Et voici son conseiller principal, Dan Caldwell. Eh bien, Dan Caldwell a déjà été licencié. Cela s'est produit suite au scandale de la fuite des messages Signal sur la frappe visant les Houthis. Encore plus intéressant, Elbridge Colby dirige la révision de la coopération avec l'Australie et le Royaume-Uni dans le cadre de l'alliance Australia, United Kingdom, United States pour la production de sous-marins. Je rappelle qu'à l'époque de Biden, il y a eu tout un scandale diplomatique parce que l'Australie voulait acheter des sous-marins à la France, mais ensuite d'autres sont intervenus. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont créé une telle alliance militaire pour contrer la Chine ainsi que l'Australie. Elle a refusé d'acheter des sous-marins à la France et a décidé de les acheter aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Un tel projet commun, et voilà maintenant cet Elbridge. Colby a décidé de revoir la coopération avec l'Australie et le Royaume-Uni sur cette question. Certains membres du cabinet de Trump ont été surpris en l'apprenant. Ils se sont dit, écoutez, ce type va carrément détruire toutes les alliances de défense des États-Unis dans le monde entier. En gros, pour l'instant, tout cela ressemble à un chaos persistant au Pentagone et à des initiatives individuelles de certaines personnes qui s'opposent à l'Ukraine. Et ce qui est triste dans cette situation, c'est que ceux qui s'opposent à l'Ukraine sont souvent, malheureusement, très compétents dans toutes ces questions bureaucratiques. Et ils peuvent tout organiser de façon à ce qu'il semble qu'il n'y ait aucune infraction. Je suis convaincu qu'une solution sera trouvée suite à cet incident. Les livraisons d'armes reprendront, mais Elbridge Colby ne subira aucune sanction pour cela. Parce que juridiquement, il a en quelque sorte raison, il n'a apparemment rien fait de mal, mais éthiquement, bien sûr, il l'a fait. Mais voilà, c'est la situation. Et malheureusement, le manque de professionnalisme de l'équipe de Trump mène à de telles conséquences. Pour l'instant, je mets donc des points de suspension ici. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. C'est fini pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.